Jean-Charles Quintiliani, bonjour. Vous êtes aujourd'hui conseiller municipal gauche moderne, mais on se souvient surtout de vous comme adjoint à la sécurité de l'équipe Trottmann de 89 à 2001. Vous revenez de la manifestation en hommage à la policière municipale décédée à Villiers-sur-Marne. Quel est l'état d'esprit des policiers aujourd'hui ? Je crois qu'il y a une immense tristesse dans la profession et au-delà, toute la population est sous le choc parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment effroyable. Et je voudrais encore une fois exprimer toute ma sympathie au nom du groupe auquel j'appartiens pour les policiers municipaux, pour la famille de la personne décédée et au-delà pour l'ensemble des polices municipales de France. Alors souvent dans le grand public, police municipale, c'est les PV pour le stationnement et la police contre la délinquance, c'est la police nationale. Vous avez toujours lutté contre cette séparation ? Je crois qu'aujourd'hui, les mentalités ont beaucoup évolué. La police municipale est perçue aujourd'hui comme la police des citoyens, la police de proximité, celle qui vous porte secours lorsqu'il y a des difficultés, celle qui règle les problèmes de bruit, de nuisance, les atteintes à l'environnement. Donc c'est une police qui est très appréciée de la population et aujourd'hui elle complète l'action de la police nationale parce que une ville comme Strasbourg a besoin d'une police municipale en complémentarité de la police nationale. À l'époque, dans l'équipe Catherine Trottmann, vous étiez un peu atypique, on vous comparait presque à un Charles Pasqua local qui n'hésitait pas à soutenir les policiers en descendant dans la rue. Est-ce qu'il y a plus de laxisme aujourd'hui ? À l'époque, effectivement, j'étais très proche des agents et j'allais moi-même me rendre compte sur le terrain de la réalité de la situation. On ne peut pas dire qu'il y a du laxisme aujourd'hui. Tout simplement, j'estime que la sécurité n'est pas la priorité de la municipalité actuelle. Contrairement à l'équipe précédente dirigée par Fabienne Keller, qui avait augmenté le nombre de policiers municipaux d'une manière conséquente, puisqu'elle a créé 50 postes. Et j'aimerais bien que la sécurité redevienne une priorité de la municipalité actuelle. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire la différence entre le sentiment d'insécurité qu'a souvent la population alsacienne et la population de quartier strasbourgeois en particulier, et l'insécurité réelle est-elle aussi importante dans notre région ? Il y a à la fois le sentiment d'insécurité qu'il faut combattre par une présence continue des différents services de police, la police de proximité, mais il y a aussi l'insécurité réelle, les cambriolages, les agressions, les vols qu'il faut traiter. Et je pense que pour traiter ces affaires, il faut des effectifs de police suffisants, à la fois police nationale et police municipale. Donc on ne peut pas réduire le nombre de policiers, tant municipaux que nationaux. Alors, autre point, n'y a-t-il pas une fracture entre certaines populations et la police ? Je pense notamment aux jeunes, je pense aux habitants des banlieues, qui, eux, ont un sentiment d'insécurité quand ils voient la police. Je crois qu'il n'y a pas de fracture parce que l'immense majorité de la population fait confiance dans les différents services de police et tous les sondages l'attestent. Évidemment, les voyous, les trafiquants n'aiment pas la police, mais pour eux, je pense qu'il n'y a pas de pitié à avoir puisqu'ils sont hors la loi. Il faut donc les réprimer et condamner leurs agissements. Et police nationale et municipale peuvent cohabiter ? Écoutez, les deux polices cohabitent très bien à Strasbourg et je pense aussi dans les autres communes. Les esprits ont beaucoup évolué depuis quelques années. Il n'y a pas de surenchère entre les deux polices. Il y a une réelle complémentarité entre les deux services et c'est tout à fait c'est une bonne chose parce que la population attend une action dynamique de la part des différents services de police. Jean-Charles Quintiliani, merci.